Pourquoi ? Parce que l'antisémitisme nous concerne tous. C'est pire, là. Parce que c'est très grave. Nous luttons contre l'antisémitisme, d'où qu'il vienne. L'antisionisme est le nouvel habit de l'antisémitisme. C'est le tweet le plus antisémite qu'on ait vu depuis des années et des années. Macron encore victime de la haine anticapitaliste et de l'antisémitisme. Et l'antisémitisme répété, tout ça. Des messages, homophobes, antisémites, j'en ai tous les jours. J'ai rien à voir avec ce salopard antisémite. Alors, très rien bien. à voir. Donc, Ni mes amis, d'accord. Écoutez, je peux pas vous dire qu'il n'est pas antisémite, ça c'est clair. Je pourrais monter sur mes grands chevaux et vous dire que c'est antisémite. On a vu des étoiles jaunes, on a vu des références à Auschwitz. Est-ce que vous avez eu la nausée en voyant ça ? Vous représentez un parti qui n'est pas antisioniste, mais qui est carrément un parti, je le dis et je n'ai pas peur des mots, je ne mâcherai pas mes mots ce soir, est un parti antisémite. Et je vais vous dire pourquoi. Il y a un antisémitisme que l'on dit historique, remontant du fond des siècles. En France, on peut se moquer des religions, de toutes les religions. Ça a toujours été dans l'histoire. On s'est toujours moqué des religions. Ça a été même un principe de liberté. Parce que les religions étaient regardées comme écrasant la vie privée. Donc on a le droit de se moquer. Il n'y a pas dans le droit français l'interdiction du blasphème, qui peut exister dans d'autres pays. Là, on peut se moquer. Il y a aussi en France une liberté de blasphémer. Pose ta question sur le dîner du CRIF. On a droit à une question off à la fin. On a droit à une question. Non mais, est-ce que vous allez un peu... Parce que si vous voulez, les gens ont été vachement choqués à l'ère Kuckerman de voir tous les ministres de la République défiler au dîner du CRIF pour se faire engueuler platement. Moi je me rappelle de Kuckerman disant alors tel jour vous allez faire ça, vous allez convoquer l'ambassadeur d'Iran et lui dire si... Non, si. Donc est-ce que vous allez un peu changer le... Vous exagérez un tout petit peu. Vous allez les engueuler, Vous exagérez un tout petit peu, non ? Et certains même redoutaient que les Juifs, jusqu'alors dispersés, mais qui étaient restés ce qu'ils avaient été de tout temps, c'est-à-dire un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur, n'en viennent à changer en ambition ardente et conquérante les souhaits très émouvants qu'il formait depuis 19 siècles. Qui contrôle le Washington Post, qui contrôle le New York Times, qui contrôle chez nous BFM TV et tous les journaux qui viennent se grouper autour, c'est la communauté que vous connaissez bien. Mon Dieu. Ah non, mais alors là on va pas partir là-dessus. On va arrêter là. On va arrêter là, mon général. Honteux. Je suis désolé, on peut pas laisser dire ça sur l'antenne. Israël ayant attaqué, s'est emparé en 6 jours de combat des objectifs qu'il voulait atteindre. Maintenant, il organise sur les territoires qu'il a pris l'occupation qui ne peut aller sans oppression, répression, expulsion. Et il s'y manifeste contre lui la résistance, qu'à son tour, il qualifie de terrorisme. Je pense évidemment peut-être d'abord aux habitants de la bande de Gaza enfermés qui vivent une situation infernale dans tous les sens du terme. Sans les Juifs de France, la France ne serait plus la France. L'édification d'un mur honteux, la poursuite des colonisations, le sort des prisonniers, l'absence de dialogue, l'humiliation, bref, des événements qui ne vont pas dans le sens de la paix. L'accumulation insupportable, il y a encore quelques heures, de victimes. Que la France, sans les Juifs de France, ne serait pas la France. Nous voulons montrer notre solidarité avec le peuple palestinien. Le maire. En fait, vous avez de la peine, malgré tout, je ne sais pas si c'est de ce qui se passe, de ce qu'on dit sur vous. Bien sûr que j'ai de la peine, c'est horrible, enfin, on vous traite d'antisémite, des trucs. Merde, je suis pas antisémite, moi. Excusez-moi. Je voudrais vous dire que vos propos et vos amalgames m'ont pas simplement révolté, ça m'a meurtri, ça m'a blessé. Parce que moi, vous savez, j'ai l'antifascisme et l'antiracisme à fleur de peau.
Et la lutte contre l'antisémitisme, c'est dans mon projet de société comme tout celui de la LCR. Moi, je hais l'antisémitisme. Gérard Philloche, Juste, oui. laissez-moi le dire, parce Non, mais que vous allez le c'est dire, quand même ok. l'enjeu. Non, mais bien Je sûr hais que vous allez le l'antisémitisme, je hais le racisme. La première chose que je veux faire de manière inconditionnelle ce soir, avant de parler de quoi que ce soit d'autre, si vous m'y autorisez, c'est de demander pardon à toutes les personnes, quelles qu'elles soient, celles de la communauté juive, mais tous ceux qui se sentent respirer comme des humains et non pas comme des bêtes, leur demander pardon pour les dessins choquants, les bandes dessinées obscènes et dégradantes de mon cru. Moi, je voudrais demander pardon pour cette énorme maladresse qui fait croire que je pense quelque chose que je ne pense pas. Je ne suis pas négationniste, je ne suis pas antisémite. Je travaille pour l'émancipation des peuples par eux-mêmes, pour éviter toute forme de tyrannie. Et il me semble que c'est ça l'essentiel. Je demande pardon à tous ceux qui me soutiennent et que je mets dans l'embarras à cause de cette maladresse. Je suis vraiment désolé. Voilà, ce qui est fait est fait. Écoutez, je peux pas vous dire qu'il n'est pas antisémite, hein, ça c'est clair. Doit-on se cacher de rire de Dieudonné? Doit-on avoir honte d'aimer les spectacles de Dieudonné? Qu'est-ce qui nous fait rire? Pourquoi on rit de ça? Parce que c'est marrant. C'est marrant de dire que... Chacun a son opinion sur... Oui, mais quand... Et faire une blague, ça va pas faire rire tout le monde, ça va faire rire certaines personnes et pas d'autres. Oui, mais quand ils se déguisent en allemand, en nazi, et qu'il dit qu'il faut peu des juifs, c'est drôle. C'est qu'une blague après. C'est un personnage. C'est toi qui as raison, mon cœur. Je suis antisémite. Il a fait un salut nazi. Il a fait une quenelle. Vérifiez les images. Pendant que Jimmy Mohamed... Qui a vu? Qui a vu? Merci. Il a fait une quenelle. Est-ce qu'à ce moment-là, on l'accepte sur le plateau? Là, franchement, si c'est pour faire des choses comme ça sur le plateau, vous pouvez le quitter. Je vous dis, vous pouvez le quitter. Prenez vos affaires et quittez le plateau. Merci. Et qu'il définit, alors je le cite, comme un symbole d'insoumission au système. Certains ont même parlé de salut nazi à l'envers. C'est un salut nazi inversé. Au lieu que le bras soit tendu, il est baissé. On met le bras ici. Les jeunes ne sont pas conscients du fait que ce qu'ils font est très proche du salut nazi, c'est juste l'inverse. 2 lycéens de Montgeron hier ont été mis en garde à vue parce qu'ils avaient fait ce geste dit de la quenelle dans leur lycée. Et le CSA aujourd'hui sanctionne une émission parce que des membres du public avaient fait la quenelle. Lutter contre le sarcasme, ou ceux qui se prétendent humoristes et qui ne sont que des antisémites, pas tenté. Dans les gens que j'ai cités, je pense qu'il y a des cerveaux malades. Il a quelque chose qui dysfonctionne dans sa tête. C'est quand même un problème psychiatrique, de la vie. On l'enferme. Il faut lui défoncer sa gueule. Il n'y a pas de pitié pour ça. Ce type, sa mort par exécution par un peloton de soldats, le réjouirait profondément.